oh, c'est chaud, 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 chaud. Vu que Compression a carrément dit que oh, la milliardaire a remis 5 000 euros à Stéphane pour que Stéphane va te remettre la dame de l'orphelinat. Stéphane doit apporter les preuves pour démentir que non. La milliardaire n'a jamais donné 5 000 euros. La milliardaire a plutôt donné 1 million et il est parti remettre ça à la dame de l'orphelinat. Il apporte dans les preuves, avec les écrits, toutes les conversations d'argent, tout. C'est pas me ça aussi vers ce Compression Nanzang, que vu que Compression a carrément dit que ouais, elle a appelé un bonbon pour faire comme ça. Par me Sandron n'a pas supporté le fait que bonbon est venu raconter certains trucs sur lui. Par me Sandron décide de verser tout jusqu'à dire que oh, Thierry a dit que pour que lui et Compression, il reste encore dans une même maison. Oui, il faudrait qu'il casse sa boîte du derrière. Sinon, lui, il part. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas vivre avec une femme qui s'est versée un jour sur 30. Donc, vous comprenez, là où l'affaire que Parmesan expliquait que oh, Compression s'est versée un jour sur 30. À un moment donné, il pensait que non, Parmesan inventait. Donc, la personne qui a parlé sa Parmesan, c'est tonton Thierry. Parmesan a versé Compression le tout. Sinon, en tout cas, la famille, écoutez-vous. Que je ne suis pas là pour faire le clash avec elle. Non, 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 non. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas un clash. Je suis là parce que j'ai vécu des choses, j'ai subi des choses. Et j'ai le droit et le devoir de dénoncer et de dénoncer les magouilles que j'ai vécues et de parler. Elle a interviewé la dame de l'orphelinat qui vous a raconté tout un tas de choses. Pourquoi est-ce qu'elle coupe son audio? Il faut qu'elle laisse la dame parler. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas la dame parler et que les gens interviennent et qu'on lui pose des questions? Comme vous êtes en train de me poser les questions, monsieur Moussa. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle vient dire ici, on a envoyé 5 000 euros à Stéphane. Il n'a pas renié à l'orphelinat. Quelle est ta preuve? J'ai reçu 1 million de francs pour la dame. Et les 1 million de francs lui ont été remis. Je pose seulement la question. Voilà. Je vais faire défiler les messages. Voilà, il est le 7 décembre, à 2h du matin, je reçois le virement. Voilà. Vous arrivez à lire, non? Voilà. Ok, s'il y a un problème, tu m'appelles avant 6h du matin. Et à l'époque, je crois que Stéphane n'était pas encore... il appelait encore maman. Ok, regardez bien. Le 7 décembre, elle me dit, il est tout. Elle écrit, tu donnes à la dame 1 million de francs à Marie. Marie, c'est ma femme. Marie, c'est ma femme. Marie, 110 000 pour l'essence. C'est-à-dire, comme je dois me déplacer parce qu'elle est loin, en quoi banque, pour l'essence, pour mettre dans la voiture. Et puis, elle me dit, le reste, tu gardes pour toi. Et voilà, vous pouvez voir. Voilà. Donc, les 29 000 qui restent, c'est 29 000 qui restent et je dois garder pour moi. Donc, c'est pas, voilà. C'est pas la date est là. Voilà. La date est là. Donc, comme je l'ai bloqué, donc on va aller plus haut, on va aller. L'appel est là et puis elle m'a appelé. On avait parlé chez Appel, 15 minutes. Et après, chez Appel vidéo. Et puis, elle me remercie. Regardez bien, elle dit merci Stéphane. Tu as mis la joie dans mon cœur. Et puis, je lui réponds. Donc, c'est pas, elle vient vous raconter des choses là, elle vous fait des choses, voilà. Elle me demande, maintenant, la milliardaire me demande, est-ce que j'ai quitté l'orphelinat? Et puis, je lui réponds en bas que je suis en train de quitter l'orphelinat. Donc, c'est pas des choses, voilà. Là où vous allez voir. Là où je discute avec elle, j'appelle vidéo, et puis on continue à discuter, où je lui dis, voilà, tu as payé 200 000, tu vois, voilà, vous pouvez lire. Et puis, voilà, ça, c'est les histoires de menaces. Écoutez, hein, je vous dis qu'il y a de la menace. Il y a plusieurs preuves pour ça. Ouais. Compression, cette maléba perpétue a proposé à la milliardaire, elle me fait disparaître, que la milliardaire donne 200 000 $. Et j'en ai vécu ça. Nul n'était Dieu, je serais mort. Et voilà la milliardaire qui me dit, vous avez vu là-haut, elle me dit là-haut, que non, comme ça part ici, comme le premier qu'on n'a pas réussi, tu verras la prochaine fois. Et il te dit, ça me regarde, j'ai ses coordonnées. Elle me dit qu'elle a les coordonnées des personnes. De la personne, tu verras. Et regardez la milliardaire écrit, regardez, Stéphane, s'il te plaît. Voilà. Ouais. La milliardaire qui dit, je pratique le vaudou sur lui et sur toi. J'ai des gens au Bénin, en Haïti, tu verras. Donc, les menaces continuent. J'ai tellement de preuves. Voilà, ça c'est pour lui envoyer la facture, j'achète le poisson pour les impôts. Il m'a dit, envoie-moi ça pour les impôts. Ouais. Je l'ai envoyé la capture des poissons. Et voilà, c'est la capture qui est là. Je l'ai avec la date. Donc, avec la date. Voilà, là, il dit à Stéphane, je dois te poser une question. Voilà. Il dit à Stéphane, demain, tu iras porter à la reine galloise 500 000 et le reste, tu gardes. Voilà, nous sommes le 16 décembre. Nous sommes le 16 décembre 2021, ouais. Il est 21h32. Ouais. Donc, puis voilà, pour l'instant. On ne va pas venir là pour raconter du n'importe quoi de preuve. Et puis, elle met son rigolo de marabout là qui commence à vous tirer du n'importe quoi, mais c'est de la rigolade. Tu ne sais pas qui tu as fait. Donc, vous voyez que cette histoire, quand je vois la façon que les gens procèdent, j'espère qu'elle a les papiers qui attestent qu'elle a envoyé 5 000 euros. Ah, comme Stéphane a les papiers qu'il a reçus juste de cette dame, 1 million de francs. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on dit. Il ne faut pas qu'on dise juste les choses parce qu'on veut inculper quelqu'un. La milliardaire dit bien. Moi, ce n'est pas le parti de Stéphane parce que, comme je dis, quand l'histoire là va arriver entre les mains de ceux qui connaissent bien cette histoire, Stéphane
la milliardaire et tout ce monde vont s'expliquer. Stéphane est en train de vous expliquer que l'histoire des 5 000 euros, c'est la maudite dans la tête de la femme de l'orphelinat. C'est ça, je pense, non? Effectivement, c'est ça. Voilà. Mais que cette histoire n'a jamais existé entre la milliardaire et Stéphane. Et que la milliardaire n'a jamais envoyé 5 000 euros à Stéphane. Moi, je dis, je ne suis pas en train de défendre Stéphane, je suis en train de vous répéter. Excusez-moi, je voudrais numéro un point. Chez toutes les personnes où je partais déposer l'argent, on appelait et la milliardaire confirmait que j'étais bien envoyé cette somme-là. Même sur la reine galloise, elle vous dira que dans son bureau, nous avons appelé la milliardaire, elle a confirmé. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va... Stéphane, je dis le Stéphane, excusez-moi. Le Carlos qui a menacé Stéphane par des voices et par des écrits, finalement, nous, comme je vous dis, hein, nous on dénonce, on parle. Après, chacun fait son analyse et les vraies personnes en feront la leur. Ce même monsieur a fait des écrits à Stéphane il y a 3 jours ou 4 jours pour lui dire, Stéphane, excuse-moi si je t'ai fait du mal, je n'ai pas de problème avec toi, je ne voudrais pas avoir de problème avec toi. Alors, une personne qui ne t'a rien fait, qui t'écrit quand même pour te demander pardon, on peut se poser des questions. Pourquoi il a fait? On se demande pourquoi il écrit. Avant, c'est-à-dire il écrit tous ces messages. Et vous savez à quel moment il écrit ces messages? Il écrit ces messages après notre dernier live, quand on lui fait comprendre qu'il avait été filmé. Quand on lui a fait comprendre qu'il avait été filmé en menaçant Stéphane. Et c'est là où, quelques jours après, il lui envoie le message pour lui dire que... En fait, c'était tout un échange. Hein, et pour lui demander qu'est-ce que tu me veux, blablabla, pour finir en lui disant que, écoute, Stéphane, je ne veux pas de problème avec toi. Je m'excuse. Si je t'ai fait du mal, je ne voudrais pas avoir des histoires avec toi. Donc, vous pouvez comprendre que cette histoire, ce n'est pas une histoire qui nous concerne nous. C'est une histoire qui concerne les hommes de la loi pour établir la vérité dans cette histoire. Ce n'est pas rien. Tu es un objet vide. Tu n'as rien. Tout ce que Dieu a donné gracieusement aux femmes, il te l'a refusé. Tu as un homme qui vient, qui a le pouvoir. La première des choses, tu penses, c'est de faire du mal à quelqu'un d'autre. Le pouvoir que ce monsieur a, tu ne peux pas lui demander de te rétablir ta personne qui est foutue. Tu ne peux pas demander à ce monsieur de faire en sorte que tout le mal, toutes les traces de douleur satanique que les hommes laissent sur ton corps, qu'il les enlève. Tu ne peux pas demander à ce monsieur de prier pour toi pour que tu puisses écrire et lire français. Tu ne peux pas demander à ce monsieur de te rétablir une vie normale, que tu puisses te lever le matin, aller travailler, gagner l'argent à la sueur de ton front sans demander. Tu ne peux pas demander à ce monsieur de te trouver un mec dans ta vie qui t'aime et qui est là pour toi, pas des mecs qui viennent laisser des traces sataniques sur ton corps. La première des choses à laquelle tu penses, c'est que fais du mal à tel. Tout ce que tu sais faire dans ta vie, c'est demander qu'on fasse du mal à tel. C'est demander qu'on sabote tel. C'est demander qu'on fasse... Tu ne vois pas le toutou que tu as dans ton corps. Tu ne vois pas le toutou. Tu traînes des maladies qui sont... C'est-à-dire, tu peux faire un bilan de santé. Tu sais ce qu'on appelle bilan de santé, non? Tu peux faire parler de 25 jours ici. Les gens ne m'ont pas cru. Heureusement que Stéphane est venu après moi. Tu vois, quand je dis que tu n'aimes même pas à faire du bien pour elle-même. C'est-à-dire, la première idée, c'est transporter son toutou vers les autres. Comme tu es une toutou woman, tu voudrais qu'autour de toi, qu'il n'y ait que des personnes qui ont de toutou. Mais ce n'est pas moi. Moi, tu ne peux pas. En plus, en utilisant des charlatans. Parce que celui-là, je vais aller au Cameroun, je vais l'attacher derrière ma voiture. Je vais le tirer de Mandumba à Douala. Il va traîner derrière. Comme tu sais, quand on se marie au Cameroun, là, on attache les boîtes vides, là. Ça fait gong, 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 gong en roulant. Lui, je vais l'attacher. Et je vais traîner avec lui. Regarde donc jusqu'à quel point ta malédiction t'amène. Tu vis une vie de souffrance. Les gens ne voient que ce qu'ils voient ici sur la toile. Quand tu dors, tu pleures. Tu te réveilles et tu pleures. Ta vie, ce n'est que des pleurs. Tu parles de la vie des autres et pourtant c'est de ta propre vie que tu parles. À chaque fois que tu prends un exemple sur quelqu'un, ça te concerne toi. Ça te concerne toi. C'est pas sur cette table que j'avais les discussions avec ton mari ou ton copain ou comment appeler celui-là. Ici, là, concernant. Est-ce que c'est pas assis ici? J'étais assis ici. Ton gars était là, tu étais là, on discutait, te concernant, tu étais en pleurs. Les gens ne comprennent pas pourquoi je me suis attaché à toi parce que tu ne représentes rien. Si tu n'as personne à côté de toi, tes hommes te prennent comme un objet. Ils te prennent comme un objet. C'est pas sur cette table, je débattais de ton problème de sexe avec ton gars ici, où je lui donnais des interdits. Tu étais en pleurs là, tu fais de la peine. C'est-à-dire quand les gens te voient parler ici, moi qui te connais, j'ai de la peine pour toi. Parce que même quand tu veux fabriquer des choses sur moi, ça ne peut pas donner. Il n'y a que dans ton petit monde que ça va faire rigoler les gens, mais ça va passer. C'est rien du tout.
J'ai dit que tu saignes 25 jours sur 30. Mais Tes sons en souffrent. Ton dernier mec que tu m'as amené ici, il en souffrait ici. Quelle est la condition qu'il t'avait donnée? Quelle condition qu'il t'avait donnée pour pouvoir vivre avec toi? Ici, c'est avant que ton gars, déjà bourré comme un Polonais, quand il avait déjà bu. Parce que lui, quand tu lui donnes le whisky, il devient teubeux. Il est incontrôlable. Quand il a déjà bu, il est déjà fou. Après avoir consommé ici, quel conseil je lui donnais? Parle de ton histoire, parle de tes souffrances. Tu souffres trop. Tu as pris les noms des gens ici, c'est elle qu'on cache le choul, c'est elle qu'on fait le choul, c'est ton choul qu'on cache tous les jours. Tous les jours que tu as créé, ton maître t'a donné ici là l'ultimatum. Il t'a dit que puisque tu as le sang 25 jours sur 30, si tu ne lui donnes pas le derrière, il va partir, il est obligé de te tromper. Ici, c'est pas ici qu'on parlait de ça? Est-ce que c'est pas ici qu'on débattait de ça? Est-ce que c'est pas sur cette table qu'on débattait de ça? Que ton maître t'a dit qu'il est obligé de te casser le choul, sinon il va aller avec quelqu'un d'autre. Et tu pleurais que le plus il te casse le choul, plus tu as le sang qui coule encore trop. Toi, tu viens parler devant les gens, tu ne représentes rien, je t'ai déjà dit ça. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Je t'ai dit que, c'est-à-dire, si je n'ai pas parlé depuis, parce que j'ai pitié de toi. Parce que quand toi, tu me fais de la peine, moi, je te connais. Pas les histoires que toi, tu fabriques. Pas les histoires que tu fabriques, tu montes là, fais ça, fais ça. Je te dis ta vie, c'est ici. Parce que tu pleurais que ton mec est toujours avec son ancienne, sa copine. Et le gars te dit que tu es invivant, on ne peut pas vivre avec toi. Il a envie de se sentir à l'aise sexuellement, mais tu ne remplis pas les conditions. Tu ne les remplis pas. Et que pour qu'il reste là, tu es obligé qu'il te casse le cheveu tout le temps. Sinon, il va aller avec quelqu'un d'autre. Et c'est la raison qu'il m'a donnée. C'est la raison pour laquelle il est obligé d'aller avec d'autres femmes. Parce qu'il n'est pas satisfait. Et toi, tu viens parler des femmes. Est-ce que tu es une femme? Toi, tu dois te cacher. Toi, tu dois te cacher. Quand les femmes parlent, tu te caches. Et quand quelqu'un te prend la main pour t'aider, il faut la fermer. Quand ta nièce est morte au Cameroun, qui a fait le discours là-bas? Quand ta nièce est morte au Cameroun, à l'enterrement de ta nièce, qui a fait le discours là-bas comme ton copain? C'est pas Achille? Ton copain n'était pas dans la maison? Est-ce que ton copain, tu ne l'avais pas laissé dans la maison? Il n'était pas en France pendant que Achille passait le deuil? Et le jour que Achille rentrait, il t'a donné 300 000 francs en main? Ton gars était où? Toi, tu viens parler des gens. Tu parles des mariages des gens. Tu parles des vies. Tu inventes sur les vies des gens. Tu inventes, tu crées, tu oublies ta misérable vie à toi. Tu te rends compte, ta nièce, elle est couchée. C'est le Jomba qui vient remplir tout ce qu'il a fait. Pendant que celui-là est là-bas. Et qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone? Quand je t'ai demandé que ton mec, s'il est au courant, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit que le fait que Achille fasse le discours, un deuil, tout le monde voit, il y a les vidéos et tout, les gens filment. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que comme Achille t'a donné 300 000, quand tu m'as dit que tu as l'argent, il va se calmer, non? C'est pas ce que tu m'avais dit. Et je t'ai posé la question que donc, même s'il sait que Achille est là, c'est pas grave. Il dit non. Tu me dis non, lui le tout c'est de lui donner l'argent. Quand il a l'argent, il se calme. C'est pas ce que tu m'as dit. Toi, tu viens me parler, moi. Est-ce que tu me peux? Tu vois un mec qui a une vie stable, une parvenue comme toi, une épave, tu ne sers à rien, tu n'as aucune attache, tu n'as rien. Que ce soit dedans ou dehors, tu es vide. Toi, tu peux me faire quoi dans la vie? À part parler comme tu parles. Mais tu crois que les histoires que tu crées là peuvent créer quoi dans ma vie à moi? Rien. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui n'as rien. Tu n'as rien du tout. C'est toi qui n'as rien du tout. Et je t'interdis désormais de dire que tu es une fille bicoque. Parce que tu n'es pas bicoque. Comme toi, tu crées des histoires sur nos familles, nous, on va te dire tes vérités. On ne va pas créer. Nous, on ne crée pas les histoires sur toi. On va te rappeler ce que tu es. Pour que les gens sachent ce que tu es. Tu n'es pas une fille bicoque, tu es pas coco. Tu n'as rien de bicoque. J'ai dit que moi, je ne parle pas des mamans ni des enfants. J'évite ces sujets-là. Mais il faut que je t'explique ta vie. Parce que tu ne la connais pas. En fait, tu la connais. Mais tu fais passer d'autres choses. Tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas bicoque. Ne dis plus jamais que tu es bicoque. Parce qu'on t'a refusé. On vous a refusé chez les bicoques. Va demander à ta grand-mère ce qu'elle faisait à Idéa. Ta grand-mère, dont la maman de ta maman. Tu n'es pas bicoque. Je t'interdis de dire encore que tu es bicoque. Tu n'as même aucune parenté bicoque. Pourquoi tu ne parles pas ça avec ta maman? Moi, je parlais pas ça avec mes parents, qui étaient pas ça, de père et de mère. Tu parles pas coco avec ta maman, pourquoi si tu es bicoque?
Ta grand-mère, dont la mère de ta maman, s'est accrochée sur un bicoque. Même ta maman n'a jamais été reconnue comme une fille bicoque. Ta maman n'a jamais été reconnue comme un enfant qu'on a accouché chez les bicoques parce que son père l'a refusé. Ta grand-mère s'est accrochée sur ce monsieur, une grande famille bicoque, que je ne donne pas le nom ici, par respect, parce que c'était une famille assez aisée. Ta grand-mère a voulu s'accrocher sur ce monsieur, dire que non, c'est ce monsieur qui a accouché ta maman. Ce monsieur est mort, il n'a jamais accepté cela. Il a dit, je ne reconnais pas cette femme. Il a refusé que ce n'est pas mon enfant. Que cette femme-là, qui est ta grand-mère, avait d'autres copains. Il a refusé. Il a dit, niet, ce n'est pas mon enfant. Ta grand-mère te ressemblait beaucoup. Beaucoup. Ou alors tu ressembles à ta grand-mère. Mais du côté négatif, hein, négativement, dans des histoires qui ne sont pas bonnes. Du tout. Parce que ce monsieur que ta grand-mère a voulu accrocher à tout prix que c'est lui qui est le père de ta maman, ce monsieur a souffert de ta grand-mère. Je vais te raconter ton histoire. Et la vraie. Pourquoi tu es né comme tu es né? De tous les enfants de ta mère. Je vais t'expliquer pourquoi tu es comme tu es là. Pourquoi tu es comme ça. D'où vient cette malédiction? Et tu ne vas jamais te marier. Tu ne trouveras jamais. C'est-à-dire les hommes de ta vie seront des martyrs pour toi. C'est-à-dire ils vont te martyriser. C'est-à-dire tu n'auras jamais une vie en paix. Quand il vient, il profite des petits sous qu'il y a là. C'est ici qu'il se plaignait. Parce que toi, on a arraché tout ce qu'il y a de féminin chez toi. Tu n'es même plus une femme. Est-ce que tu es encore une femme ou tu es là? Tu n'es plus une femme. Tu es un objet. Tu n'es plus une femme. Un homme ne peut plus se sentir bien avec toi. Tu le sais. Un homme ne peut plus se sentir bien. Tu oses parler de ma femme. À quel moment vous pouvez être pareil? À quel moment tu peux ressembler à la star naissante? Où tu te lèves, tu parles de la star naissante. Une femme que Dieu a tout donné dans sa vie. La première fois que cette fille, Madame Messang, arrive en Bengué, le premier cadeau, c'est de construire la maison à sa maman. Tu dis que la belle-mère de qui? Tu connais ma belle-mère? Ma belle-mère a 3 ménagères chez elle. Ma belle-mère a 3 ménagères. Tu parles de qui? Va voir où elle habite. C'est la star Messang qui a construit. Tu parles des terrains. Tu ne connais pas l'histoire des terrains. Demande à la famille qui t'a aidé. Tu verras ce qu'on appelle terrain. Toi, tu es une femme. On a arraché ce qui te restait de femme. L'appareil génital féminin, on l'a arraché. Tu n'as plus rien. Tu as quoi? Ton mec se plaignait ici qu'il n'y a plus aucune sensation. Il est obligé de te casser le choule. Sinon, il part. Je t'ai donné quel conseil? Au lieu de mentir. Au lieu de mentir. Au lieu de... Je t'ai dit que toi et moi, l'été ci, hein, tu n'imagines même pas. La semaine prochaine, je te parle de ton père. Je vais t'expliquer d'où tu viens. Et pourquoi tu es ce que tu es. Pourquoi tu es maudite. Quand tu es entré dans le ventre de ta mère, tu es rentré avec la malédiction. Tu es rentré avec, tu es ressorti avec. Et toute ta vie, la malédiction là te suit. Tu ne vas pas t'en sortir. J'ai dit la dernière fois que il faut que tu consultes le prêtre et les pasteurs. Je ne le dis pas pour rigoler, parce que tu es foutu où tu es. Tu es foutu. Tu oses me créer des vies. Entre ce que tu crées sur mes vies et ma vie, il y a un fossé. Quelqu'un qui prend des cachets tous les soirs, chaque fin de semaine, tu prends des cachets. Tes doliprane là, qu'est-ce que c'est? Il faut dire la vérité aux gens. C'est des électroviraux que tu prends. J'étais avec toi nuit, j'entre dans ta chambre. Tu me donnais ton sac pour porter. C'est des électroviraux que tu prends tous les soirs. C'est ça qui te fait dormir à longueur de journée. Tu ne peux pas travailler parce que tu es essoufflé. Tu n'as pas assez de force quand tu prends ça. Tu m'appelles Totem. Regarde-moi. Un homme complet, je suis marié. J'ai des enfants. Je vis sur moi, je suis heureux. Ma femme même. Elle m'adore. J'ai une femme soumise. Regarde-toi. Ta vie, elle est, comment tu disais tantôt, monsieur me sens. Elle est, je ne sais pas. Mais il faut un peu essayer de voir ta vie. Tu es une femme malheureuse, méchante, égoïste. Parce que si je dis imbu, quelqu'un qui est imbu, c'est quelqu'un qui a de l'argent. L'argent, tu n'en as pas pour être. Il me fait des posts sur moi. Il ne me connaît pas, il fait des posts sur moi. Il peut parler où les hommes parlent, celui-là. Il va tout plus que je parle de lui. La mademoiselle qui vit au Maroc, là. La mademoiselle, là. Mais ça ne va pas. On t'a dit que je suis LGBT. Mon frère, j'aime les femmes. Et des belles femmes. C'est des femmes qui ont de la diplomatie. Si tu commences à fantasmer sur moi, les fois, dans ta tête, tu ne m'intéresses pas. Je ne suis pas dans ça. Quand les hommes parlent, tu ne peux pas venir parler, tu n'es pas un homme. Ta vie est misérable. Tu ne peux pas me parler. Tu es un déchet de vie. Voilà le cul du mal. Tu es un déchet. Il est comme la maudite. Les gens qui n'ont pas de vie, mais qui parlent de tout. Moi, ma maman dans sa tombe, ma maman là, ma maman qui m'a mis au monde, dans sa tombe là, elle se frappe la main à la poitrine, qu'elle a laissé un fils. Toi là, ta maman qui se frappe la main à la poitrine, dis-moi ta maman, elle pleure tous les soirs qu'elle a fait un déchet. Elle a laissé un parleur sur Facebook, un inventeur d'histoire. Celui qui a le master de mensonges, de la manipulation. Il vient là, il met les photos, là, il poste, il fait des posts. Mais tu veux que je parle de toi? Tu ne peux pas parler de toi, tu n'es rien. Quand les hommes parlent, tu ne dois pas te mêler, tu ne dois pas te mêler. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien dans ta vie.
Va te mélanger avec tes cassolas qui te font ça correctement. Quand j'imagine ça, qu'un homme va avec toi et puis une djembé dedans là-bas, comme un djembé dans manga. Yowanda seulement, mon frère. Ça n'ancre pas. C'est terrible. C'est quel genre de yamo, mon type? T'as pas de yamo là, c'est comme ça. Même si tu fais même ça, fais même ça bien. Il y a des LGBT là qui sont des personnes dignes. Pas ta qualité là. Tu es la tête de la société. Tu peux pas venir là, tu postes les photos d'un digne homme comme moi. Mais toi et moi, on n'est pas dans la même diapason. Tu es un déchet. Tu peux pas me parler. Tu ne peux pas me parler. Parler de lancer les munitions à quelqu'un. Après avoir dit qu'ils vont mettre du poison dans les verres des gens, maintenant, en Mondiovision, on nous amène un charlatan. Et après, on continue à croire à ce genre de dame noire. Parce que tu as honte de ton corps déjà. Tu vois, la chose la plus essentielle qu'une femme est, c'est son corps. C'est-à-dire, quand Madame Messan se déshabille, je la regarde. Je dis, oui, monsieur Messan, tu as une femme. Même pas une égratignure comme ça. C'est-à-dire, même pas un rien. C'est ça la femme. C'est-à-dire déjà le corps de la femme. Quand toi, tu acceptes déjà, on te bouille dans le noir. L'homme ne découvre pas. Parce que tu as honte de ton corps. Parce que tu as honte que quand l'homme va voir ton corps, il comprendra que voilà un corps qui est marqué de douleur, de souffrance, de malédiction, de tout ce qui est mauvais. Et après, pour le retenir, il faut faire comme tu fais avec l'autre. Et la totale maintenant, alors, il constate que même là-bas, ça ne fonctionne pas. Parce que là-bas, on demandera de lire, tu ne peux pas. D'écrire, tu ne peux pas. Il faut toujours... C'est-à-dire, tu es, comme ton nom l'indique, à perpétuité condamné à être aidé. Vous utilisez. Pourquoi ta fille est partie en courant de chez toi? Pas parce que vous avez utilisé son argent. Je te dis que toi et moi, cet été, hein, ça va être le lélé. Je serai le premier mec qui va répondre. C'est-à-dire, je vais te répondre à chaque fois. Je ne vais même pas te laisser un jour. Si un jour passe, c'est que je travaille. Mais sache que le week-end, je suis là. La pieuvre et toi, vous deux. Timba, comme de toi là, c'est Timba Nambou, je sais pas quoi. Il n'y en a plus. La ligne rouge est traversée. Les bas, comme tout, ça n'existe plus. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Pam, ça. C'est la partie là, en fait, moi je reviens sur l'affaire 25 jours sur 30. Pourquoi? Parce que à un moment donné, je m'interrogeais. Je ne croyais même pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils disaient toujours que, comme c'est le clash, vu que dans le clash, on invente, quand quelqu'un ne supporte pas que non, l'autre t'a atomisé, l'autre aussi atomise aussi l'autre. C'est donc là que Pam donc vient vraiment avec la véritable version comme quoi. La personne donc qui l'avait expliqué, la personne qui l'avait dit que, oh, comme personne c'est 25 jours sur 30. Pourquoi? C'est pas facile que toi, une femme, même c'est que c'est ton grand frère, même si ta soeur, tu ne peux pas carrément aller dire ça à ta soeur. Que comme tu vois les ma soeur, comme tu vois les ça ne va pas. Il y a certaines choses que tu as même honte. C'est donc là que par ça nous dit que non, la personne, parce que lui-même n'était pas au courant, c'est le jour que Compression a eu les problèmes, les maths avec son gars, croyant qu'elle partait peut-être trouver la solution, peut-être, je sais pas, me semble que peut-être, peut-être devait peut-être enlever ça dans la tête de son gars. Par me semble dit qu'il a tout dit. Son gars a dit qu'il ne peut pas. Que là où il est là, Compression, en fait, c'est une femme vive. Quand il regarde toutes les femmes et quand il voit donc que Compression ose insulter aujourd'hui sa femme, c'est donc là que ça l'énerve qui dit que mais une femme qui est venue chez moi avec son gars, que son gars m'a expliqué le problème, que là où elle est là, pour qu'il soit un peu à l'aise avec une femme dans la maison, c'est la boîte noire du derrière. Sinon, mieux il part. Et que Compression a accepté ça. Pourquoi? Parce que le gars était prêt à partir. C'est la partie là qui est sur OK. Quand vous avez vos problèmes avec vos gars, évitez même souvent de dire que vous appelez une personne pour que la personne vienne arranger. Pourquoi? Parce que deux fois, il y a certains hommes qui restent fermes sur leurs décisions. Que même si c'est qui vient là, la personne ne change pas, il n'enlève pas ce qu'il a dans le cœur. Compression donc croyant que non, elle partait peut-être voir son grand frère. Pourquoi ne pas aller voir sa mère avec tonton Thierry? C'est par rapport à ça que juste pour vous faire comprendre qu'il y a certains trucs que des fois, quand ça ne va pas, même ta propre famille, tu as honte d'en parler. Ta mère ne peut pas savoir réellement ce que tu vis. Elle est donc partie donc voir tonton, elle est partie donc voir Parmesan. Croyant que Parmesan devait peut-être enlever ça dans la tête de son mari, c'est qu'ils sont partis voir Parmesan. Croyant qu'il devait trouver une solution, le gars a maintenu sa décision. Vous voyez donc aujourd'hui, voilà donc le secret de Compression qui est dehors. Pourtant, si elle était restée avec ça, que comme mon gars dit, soit il part, soit j'accepte alors sa condition. C'est pas possible. Quand vous avez vos problèmes avec vos gars, évitez d'appeler les gens que, oh, ouais, je vais appeler telle personne, on va venir parler. Quand vous expliquez même vos problèmes encore, la personne finit d'écouter. La personne fait semblant d'arranger ou la personne arrange. Vous pensez que quand la personne parle, ça reste dans son ventre. La personne peut expliquer. Comme tu vois, là, j'étais même comme ça chez ma soeur ou alors j'étais peut-être chez ma copine. Je suis arrivé là-bas, il y avait le problème comme ça. C'est moi qui ai arrangé ça. Il y avait quel problème? La personne explique ça. Comme ça que votre dossier aussi est dehors. Vous voyez donc que par exemple, ça n'avait jamais parlé de ça. C'est maintenant que quand Compression a décidé d'étaler sa femme jusqu'à dire qu'elle cherche même le bonbon.
C'est vrai que par exemple, ça a décidé que quand c'est versé comme ça, non, en même temps, on fait comment? Quelqu'un ne peut pas venir tous les jours sur ta femme, sur ta femme, sur ta femme. Pourtant, la personne sait d'office que non. Elle-même là, elle n'est pas propre. Compresseur qui dit que, oh, par exemple, ça, apparemment, ça. Il y a aussi les choses qu'on ne dit pas. Toi, tu as tes enfants. Même ça, tu pouvais quand même conserver ça. Oui? Quand tu dis, comme ça, là, c'est pour faire comment? Toi, tu as pensé à ces détracteurs. Question. On va aussi beau me dire que non. Quand Compresseur aussi l'étale comme ça, est-ce que lui aussi il a pensé à sa famille? Je ne refuse pas. Que par exemple, au moins, s'il a les enfants, il peut comprendre tout ce que Compresseur parle, ça glisse sur lui. Mais venir étaler Compresseur comme ça, là, on fait ça comment? Qu'on se dise un peu la vérité. Et tout ça, je vais te dire, c'est Compresseur. Je vais te dire, c'est Compresseur, un homme qui a cherché ça. Voilà, c'est aujourd'hui. Les papos sont versés dehors.